m'étais trouvé un spot pour cette nuit sur High Overlander. Puis finalement, en y allant, j'ai vu un petit chemin qui m'intriguait. Fait que j'ai décidé d'y aller. Puis ça m'amène ici, comme au bout du chemin. Puis c'est au milieu d'une tourbière. Il y a comme personne. On est vraiment tranquille. C'est au milieu de la nature. On n'entend aucun bruit, là. Je pourrais très bien dormir ici, mais je pense que je vais continuer vers mon autre spot à une demi-heure, 45 minutes d'ici. Je veux voir là-bas, ça ressemble à quoi aussi. Bon, finalement, j'ai encore changé d'idée. J'ai réalisé que le spot où je voulais dormir, c'est sur la route vers le village abandonné de Joutel. Donc, si je continue une heure plus loin, j'arrive à Joutel. Donc, je vais aller dormir là, ça va être cool. C'était quelque chose que je voulais voir dans ma vie, ce village-là. La route est vraiment belle, sérieux. C'est un chemin de gravier, mais super bien tapé, super large. J'ai croisé quelques personnes, mais pas tant que ça non plus. Mais il me reste à peu près une demi-heure, mais le soleil est en train de se coucher, là. Il est le temps que j'arrive parce que je veux pas rouler à noirceur sur ce chemin-là. D'un coup qu'il y a un animal qui sort ou quelque chose. Je viens d'arriver à Joutel, c'est vraiment spécial comme feeling. Toutes les rues sont encore là. Puis la plupart sont encore facilement accessibles, mais ça, c'en est une belle. Il y en a qui sont vraiment plus pleines de végétation. Ici, on voit qu'il reste des trottoirs. Mais toutes les maisons ont été démolies. Il reste plus aucun bâtiment. La seule chose qui reste que j'ai vue à date, c'est l'antenne que vous voyez là. Il y a un bâtiment de télécommunication en bas que je pense c'est encore utilisé vu que l'antenne a l'air encore utilisée. Mais sinon, c'est tout. Fait que là, il est quand même tard, je vais aller manger, puis on ira explorer ça demain. Je ferais bien de quoi de nouveau, mais avec la grosseur de glacière que j'ai pas le choix de manger mes restants le plus vite possible. Avec ça, je bois la 611 km de la brasserie Trèfle Noir de Rouyn-Noranda. Une bière sûre aux fruits de la passion, très bonne. Oui, je fais tout ça sur le sac de tortillas parce que je veux faire moins de vaisselle. J'étais un gars de même. Toujours aussi bon. Donc je vais m'en faire un autre puis je venais de manger tranquillement. On se revoit demain pour explorer Joutel. Les rues ont presque toute cette couleur rouille là. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Donc ça c'est le bâtiment de télécommunication que je vous parlais hier, qui est à côté des deux grandes antennes. J'ai l'impression que c'est encore utilisé, mais je sais pas trop pourquoi. Là. Ça m'a l'air moderne. Mais le logo Télébec, c'est clairement pas récent. Je le trouve vraiment cool. Ouais, il y a une thermopompe quand même récente avec un bon gros nid en dessous. Je pense que c'est comme le plus beau nid d'abeilles ou de guêpes que j'ai vu de ma vie. Je le toucherai pas. Une fois que j'ai eu du réseau cellulaire, j'ai pu faire des recherches pour en savoir plus sur Joutel. Donc Joutel, c'est une ville minière qui a été construite en 1965. Puis au cours de son existence, il y a eu 4 mines autour de la ville, dont certaines qui opéraient en même temps que d'autres. Là-dessus, il y avait une mine de zinc, une mine de cuivre, puis une mine d'or. Le plus d'habitants qu'il y a eu à Joutel, c'est en 1991, où il y en avait 1200. Au fil des années, les mines ont fermé, puis la dernière, elle a fermé en août 1998. Puis le 1er septembre 1998, la ville au complet a officiellement fermé. Toutes les maisons ont été achetées puis déplacées dans d'autres villes en Abitibi, ce que je trouve vraiment cool.
Puis les plus gros bâtiments comme l'école, l'église puis l'aréna ont été démolis. Les 2 antennes qu'on voit encore à Joutel étaient déjà là du temps que c'était une ville. Puis c'est des réémetteurs d'une station de radio puis d'une station de télé qui sont encore utilisés de nos jours. Donc mon intuition était bonne. Donc ça c'est encore peinturé vert à terre. C'est peut-être une genre de cour d'école, je sais pas. Puis là ici, ça a l'air comme d'un stationnement. Ici vraiment comme un espace vraiment dégagé. Puis c'est peut-être une école, je sais pas. On dirait que je suis pas tout seul finalement. Ici, la rue fait comme un petit demi-cercle, puis c'est ici qu'il reste cet escalier-là, qui est comme le dernier vestige de quelque chose à Joutel, à part les rues. Je me demandais c'était quoi, puis j'ai regardé sur Google Maps, puis encore les noms des rues. Cette rue-ci s'appelle la place de l'église, donc j'imagine que ce bâtiment-là, c'était l'église. Il y a des petites roches partout, puis des mottes de gazon, c'est quand même dangereux. Faudrait pas que je me plante ici, fait que je vais arrêter ça là. Ça c'est en haut de l'escalier, fait qu'il reste des débris, des genres de tuyaux, d'égouts d'eau. Puis tous les murs, on voit, ils étaient faits comment? C'est comme une espèce de bande de métal ondulée. Je suis rendu dans le parc national de l'Aiguebelle, puis l'accueil était fermé, fait que j'ai toujours pas su comment ça se prononce. Je vois pas comment ça peut être différemment de ça. Je suis en train de faire le sentier du mont Dominant, un 7 km aller-retour. Puis oui, c'est ça, heureusement, ma cheville va mieux aujourd'hui. Il y aurait une marche un peu plus longue que j'aurais aimé faire, mais c'était limite pour le temps qui me reste aujourd'hui. Puis surtout pour l'état de ma cheville. J'ai pas mal, mais je pense que ça aurait été un peu intense. Donc, je reviendrai une autre fois. Ça va me faire une excuse pour revenir dans le coin. À date, j'aime vraiment ça, l'Abitibi. C'est cool. Il y a plusieurs personnes que j'ai entendues qui disaient que c'était pas beau, puis il y avait pas grand chose à voir, mais moi je trouve pas. C'est peut-être parce que j'étais en septembre, puis qu'il y a moins de mouches à ce temps-ci que pendant l'été. Wow! Yeah! Ouais, finalement, j'ai trouvé rough. C'était pas une randonnée qui était qualifiée de difficile, mais je suis comme plus aussi en forme que dans ma tête, là. Faudrait vraiment que je me remette en forme pour pouvoir faire des randonnées plus longues puis plus difficiles. Yeah, off-road!
suis de retour dans le parc national. Aujourd'hui, je fais un petit sentier de 3 km qui s'appelle l'Escalade, qui a un vraiment bon dénivelé, d'où le nom Escalade, puis qui va donner une bonne vue sur le lac La Haye, si je me trompe pas. Fait que c'est vraiment comme un des sentiers principaux qui sont les plus empruntés du parc, si je me trompe pas. Cette nuit, il a fait 0. Je n'étais jamais descendu à des températures aussi basses sans mon sac de couchage d'hiver. Puis le pire, c'est que j'ai pensé avant de partir de chez nous, est-ce que j'amène mon sac de couchage d'hiver? Ah non, ça va prendre trop de place, puis je vais être correct avec du bon linge puis une couverte supplémentaire en plus de mon sac de couchage d'été. Vraiment, je regrettais un peu cette nuit. J'ai eu un peu froid, malgré tout ça. Mais j'ai quand même réussi à pas bien dormir. Donc ça, c'est le point de vue final. J'étais un peu déçu, je pensais qu'on allait avoir une vue sur le lac La Haye, qui est comme l'attrait principal du parc, mais il est de l'autre côté là-bas. Fait que là, je vais faire un autre sentier qui s'appelle la Traverse. Ça va sur un pont suspendu. C'est une boucle de 4 km. Je vais faire ça vite, mais je vais absolument avoir une vue sur ce lac-là avant de partir. Avoir su que ça ressemblerait à ça ici, j'ai quand même pas fait l'escalade tantôt. Je suis juste venu directement ici. Ça, c'est la passerelle sur laquelle je vais passer tantôt. La vue est malade. C'est vraiment ça comme la vue typique du parc, la vue la plus populaire si on veut. C'est vraiment beau.